Monsieur Dupuis, aujourd'hui, c'est un dîner-conférence organisé par la Chambre de commerce ainsi que la Caisse populaire de Montmagny. Quel était le sujet de la conférence? Le sujet, c'était de faire le bilan des perspectives économiques 2018 et un petit peu 2019 aussi. OK. Et justement, en 2018, qu'est-ce qui nous attend? Parce que 2017 a quand même été pas si mal au niveau de l'emploi, de la création d'emplois. Évidemment, la population vieillit, mais ça a été bon. Donc, 2018, qu'est-ce qui nous attend? 2018, c'est un peu la poursuite de ça. En fait, on pense que l'élan va se poursuivre, même l'élan pourrait même s'accélérer. Donc, c'est très positif encore, qu'est-ce qui s'en vient pour les prochains mois, et même peut-être encore pour 2019. Quelles sont les raisons de cet élan positif-là où on est au Québec? Je présume que c'est au Canada également ou c'est juste au Québec? Bien, c'est un peu partout dans le monde. C'est très notable en Europe, entre autres, mais aux États-Unis et au Canada et au Québec également. Donc, c'est le retour de la confiance des gens. Après la crise financière qui a duré 7-8 ans, maintenant, on dirait que les choses se sont calmées, les marchés financiers sont beaucoup plus sereins, les gens sont prêts à investir. Il s'est créé beaucoup d'emplois, le consommateur est de retour aussi. Donc, on voit que les ventes au détail augmentent beaucoup. Donc, à peu près toutes les sphères d'activité économique se retrouvent là, dans une situation très positive en ce moment. Présentement, on sait qu'il y a des négociations au sujet de l'ALENA entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Est-ce que ça peut être un danger potentiel pour l'économie canadienne et le libre marché? Oui, c'est sûr que si on refuse, du côté américain, on ne veut plus de l'ALENA. Donc là, ça va amener, on va tomber sur ce qu'on appelle les droits de douane de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. C'est des droits de douane qui sont un peu plus élevés. Donc, globalement, ça n'aura pas un effet catastrophique, mais pour certaines industries, ça pourrait être un peu plus difficile parce qu'il y aura plus de freins, si on veut, aux échanges commerciaux. Selon vous, M. Dupuis, l'approche de Donald Trump envers le Canada, est-ce qu'on peut s'attendre qu'il y ait justement un abolissement de l'ALENA du côté des Américains, de la manière que les négociations vont, parce qu'on sait que c'est pas très positif de ce que les médias nous racontent? C'est très difficile. On ne sait jamais sur quel pied danser avec lui. Une journée, il peut changer d'idée, puis le lendemain aussi. Moi, je pense que le rationnel économique va dominer. Il y a beaucoup d'emplois qui sont directement liés au libre-échange de l'ALENA du côté américain. Le Canada est partenaire commercial, le premier partenaire dans 35 États américains. Alors, je pense que ce serait une folie de vouloir défaire cet accord-là. Je pense qu'on peut le moderniser, on peut améliorer les choses. L'améliorer, oui. Oui. Et, encore une fois, c'est lui et ces gens au Congrès qui vont décider au bout de la ligne. Alors, ça demeure un risque, effectivement. Là, selon vos perspectives, ça va bien aller en 2018, même en 2019. On peut s'attendre éventuellement à une récession ou c'est vraiment un danger qui est écarté pour les prochaines années? Pour les prochaines années, ça s'annonce très bien. Et il faut aller vers peut-être 2021, lorsqu'on aura fait un peu plus de temps dans le cycle économique. On sait que le cycle économique américain va être rendu à 10 ans en 2019. Ce sera le cycle record en termes de longueur. Si les taux d'intérêt montent progressivement, et si les Américains continuent d'appliquer des mauvaises politiques économiques, ça se peut qu'en 2021, on ait un ralentissement économique. Est-ce que ça va être une récession? Je n'irai pas jusque-là actuellement, mais je parlerai d'un ralentissement. Mais vous parlez de mauvaises politiques économiques. Pouvez-vous juste nous en énumérer quelques-unes? Parce que est-ce que c'est bon pour les Américains et c'est mauvais pour le Canada ou ça va finalement être mauvais pour tout le monde? Non, je pense que c'est mauvais pour tout le monde, que ce soit au niveau de l'immigration, au niveau de l'environnement, au niveau du protectionnisme. Donc, c'est des politiques qui sont contre-productives et les premiers qui vont en souffrir, c'est les Américains, puis les partenaires commerciaux des Américains, dont le Canada et le Québec. Présentement, on entend beaucoup parler, mais ça n'a pas été appliqué au gouvernement du Québec, le 15 de l'heure. Est-ce que ce serait une bonne chose, étant donné qu'on est en croissance économique, de l'appliquer? Le salaire minimum, on veut tous le monter, mais si on le monte trop vite, trop haut, on va créer du chômage sur ces gens-là. Mais en même temps, on est en pénurie d'emplois, ça ne pourrait pas juste faire l'effet de balancer le marché de l'offre et la demande? Mais les entreprises québécoises sont en concurrence avec d'autres secteurs. Donc, il faut le monter de façon graduelle selon nos besoins et selon le niveau du salaire moyen de la région. Les endroits où ils l'ont monté, souvent, salaire moyen beaucoup plus élevé, donc il y avait de la place pour le monter. À des places comme l'Ontario, ça se pourrait qu'ils l'ont monté trop vite, puis ça sera une erreur. Déjà, il y a des gens qui anticipent plusieurs milliers de pertes d'emplois du côté américain. À ce point-là? Oui, tout à fait. Okay. Donc, il faut faire attention.
Ceci étant dit, il y a peut-être d'autres mesures fiscales que le gouvernement peut faire pour aider les gens qui sont au bas de l'échelle ou au salaire minimum. Qu'est-ce que vous donneriez On comme... peut donner des avantages fiscaux à ces gens-là, bonifier certains avantages qu'ils ont déjà. On peut jouer avec l'exemption de base des travailleurs qui ont un salaire plus faible. Donc, il y a différentes façons de les aider si on veut les sortir de la pauvreté ou si on juge que le salaire est beaucoup trop faible. Mais si on le monte trop, comme je disais tantôt, on va créer du chômage. Donc, ils vont se retrouver aux dépens du gouvernement et c'est un cercle vicieux. Donc, peut-être qu'il faut prendre une solution d'équilibre dans ce dossier-là. Si les perspectives économiques sont excellentes pour 2018, pointe plus directement pour la région, qu'est-ce que ça représente pour nos entreprises locales? Parce qu'ici, sur la Côte-du-Sud, on est beaucoup industriel. Donc, qu'est-ce que ça peut rapporter de positif? Et est-ce que c'est une bonne nouvelle pour tout le monde, pour toutes les entreprises? Je présume que oui, mais en détail. Ben oui, c'est sûr que ça va aider beaucoup les entreprises à produire localement, à exporter aussi. Même s'il y a il semble y avoir des embûches côté de l'économie américaine pour les négociations avec l'accord de libre-échange, leur économie est quand même au plein emploi. Donc, il y a beaucoup de débouchés en ce moment. Donc, le secteur des services va très bien aller. Le secteur manufacturier est un peu plus sous pression, comme le secteur forestier en raison de ce qui se passe du côté américain. Mais encore une fois, nos produits sont achetés là-bas parce qu'ils sont au plein emploi. Donc, c'est le contexte économique sauve un peu la mise en ce moment en regard de négociations. Ici, le taux de chômage est très faible. Il y a beaucoup d'investissements qui se fait. Donc, c'est une région qui va demeurer très prospère à court et moyen terme. Des inquiétudes pour le bois d'œuvre? Bien, le bois d'œuvre, en ce moment, encore une fois, la mise est sauvée parce que le bois est acheté à fort prix du côté américain. En espérant que ça va se régler le plus vite possible. Mais c'est un dossier qui est toujours très difficile à régler. Puis même si le Canada et le Québec gagnent toujours sa cause devant les tribunaux internationaux. Les Américains ne sont pas obligés de respecter, comme ils l'ont déjà fait en d'autres matières. Non, ils ne sont pas obligés. C'est un peu malheureux d'agir comme ça. On le voit dans d'autres domaines aussi. Ils jouent beaucoup les gros bras et... peut-être qu'éventuellement, il y a beaucoup de pays qui vont se mettre ensemble et vont essayer de faire pression pour qu'ils arrêtent. Faire un contrepoids. Un contrepoids, effectivement. M. Dupuis, merci infiniment. Ça fait plaisir.